Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui la Shita de Rabbi Meir dans le din de Rechitza Shabbat, que lui c'est le plus mahmir puisqu'il interdit même à l'eau froide de se laver. Alors le Rashba, quand il vient expliquer Rabbi Meir, il nous dit que lui, la Gzera des Mechatzaot, la Gzera des Balanim, alors il l'applique même sur l'eau froide. Pourquoi? Parce que à leur temps, ils avaient l'habitude qu'une fois qu'ils s'étaient rincés à l'eau chaude et qu'ils lavaient tout leur corps à l'eau chaude, alors ils prenaient une douche à l'eau froide. Et donc en fait, le fait de prendre une douche à l'eau froide, c'est révélateur que juste avant, on s'est lavé tout le corps à l'eau chaude. Et il ramène la Braïta qui dit que tout celui qui s'est rachatz bechamin, qui s'est lavé à l'eau chaude et qui n'a pas pris une douche à l'eau froide tout de suite après, ça ressemble comme du barzel, du fer qu'on aurait pris, qu'on a fait rentrer dans le feu et qu'on n'a pas fait après rentrer à l'eau froide pour le consolider. Donc ça, c'était l'explication de Rabbi Meir pour le Rashba. On a vu Loran, que lui, il dit que pour Rabbi Meir, pourquoi même Betsonen à l'eau froide, c'est interdit. Pourquoi? Parce que, la même raison que le Rashba, on nous donne l'impression comme si juste avant, il s'était lavé à l'eau chaude. Et donc en fait, c'est un problème de Maritaïn qui est fait ici quand c'est sur l'eau froide, sur le fait qu'on aurait transgressé la Xéra. Et comme ça également, le Meiri, il vient et il explique le Issour de se laver à l'eau froide pour Rabbi Meir. On a vu Tosfot Arosh qui a rapporté l'opinion de Rabbeinu Tam. Et lui, il va vouloir expliquer autrement. Il va vouloir nous dire que pourquoi c'est interdit. Pourquoi? Parce que lui, la Xéra, à l'eau chaude, elle est déjà même pour de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, ça c'est pour l'eau chaude. Et ça, on a été gozer Erev Shabbat à cause du Shabbat. Et à l'eau froide, pourquoi? Alors, il donne une explication assez étonnante, parce que ça donne l'impression comme si l'eau froide qui va être posée sur nous, puisqu'il parle dans un cas où on sortirait après la transpiration, c'est comme si on voudrait être mevachel et tamaïm, on va vouloir faire cuire l'eau froide qui est sur nous après qu'on ait transpiré. Et donc les gens vont dire que c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. D'accord? Et donc ça serait une notion de Xéra à cause d'un cas de bichoul pour Rabbi Meir. Le Baal HaMaor également, il va un peu dans ce derrière-là, puisque lui il dit pourquoi il interdit Rabbi Meir Betsonen. Alors pourquoi? Parce qu'on va être mafshir mayim chez Alav, chez Itrem, Keneged Amedora. Il va venir tiédir l'eau une fois qu'il aura fait sa douche à l'eau froide en se mettant face à un feu et de ce fait ça va Keme Vachel, c'est comme s'il faisait un bichoul, donc c'est pour ça que c'est interdit pour Rabbi Meir à l'eau froide. Sur ça, le Milchamot Hashem, le Ramban, il vient et il rentre frontalement sur cette explication du Baal HaMaor. Et il dit que comment il a pu rapporter une explication erronée, pareille, qui fait souffrir tout le monde, rien que de l'entendre. Et il dit que comment il a pu ne pas faire cas de tous les Rishonim. Et donc lui, le Ramban, il veut dire qu'il n'y a aucun problème. Comment on pourrait imaginer qu'une personne elle va se mettre au feu, devant un feu, au point de se brûler la peau en faisant chauffer les gouttes d'eau froide qui auraient sur nous. Un homme n'est pas fait pour les tzalot atzmo, pour se griller lui-même. Et donc de tiédir l'eau en tant que tel, il n'y a aucun problème tant que ça n'arrive pas à Yad sur les Dedbo. Et donc il dit que c'est pas du tout ça la raison pourquoi le Rabbi Meir a voulu donc faire la Xéra même sur l'eau froide. Le Ritva, lui, il a voulu pour conclure dire que la raison c'est Xéra à tout Chamin, tout simplement. On a interdit l'eau froide de peur qu'on en vienne à faire à l'eau chaude. Trazak Baruch.